Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation du petit clavier Roccat Raios TKL Pro. Nous allons comme d'habitude rapidement commencer par les informations qui sont présentes sur l'emballage de ce clavier, emballage qui est comme d'habitude très bien réalisé chez Roccat. On a quelques informations clés comme le rétroéclairage touche par touche, la possibilité de reprogrammer les touches, l'anti-ghosting, le processeur Cortex, les switches Cherry MX et les 470 macros que vous allez pouvoir stocker directement sur la mémoire du clavier. On a aussi sous la barre d'espace 3 petites touches qui vont pouvoir être utilisées avec le pouce, qui sont très appréciées par beaucoup d'utilisateurs et c'est une fonctionnalité qui est propre à Roccat, donc ça risque d'en intéresser certains. À l'arrière vous avez un détail de toutes les fonctionnalités du clavier, mais on y reviendra évidemment en cours de vidéo. On va directement regarder ce qui est présent à l'intérieur de cette petite boîte. Vous avez bien évidemment dans un premier temps le clavier qui est d'ailleurs bien protégé par un petit cache en plastique, donc il n'y aura pas de souci pendant le transport, ça fait plaisir. Une fois qu'on sort le clavier, on trouve évidemment le manuel avec des informations sur la garantie et plein d'autres belles choses. Et malheureusement c'est tout, on n'a pas la petite pince qui permet de retirer les touches, ce qui est un peu dommage. Comme vous pouvez le voir, c'est un clavier 10 keyless, c'est-à-dire que vous n'avez absolument pas de pavé numérique, uniquement les touches fléchées. Cependant, pour un clavier 10 keyless, il n'est pas particulièrement compact puisqu'il fait quand même 41 cm de large et 23 cm de profondeur. Au niveau de l'épaisseur, c'est du classique et vous avez évidemment deux patins qui permettent de surélever le clavier. Alors ce qui lui fait perdre son côté compact, c'est son imposant repose-poignet marqué du logo Roccat. Alors effectivement on perd le côté compact, cependant on gagne quand même grandement en confort d'utilisation puisqu'on peut tranquillement poser ses poignets pendant que l'on tape du texte ou que l'on joue. Cependant j'aurais bien aimé que le clavier puisse être un peu plus surélevé, peut-être juste un demi-centimètre, mais là je chipote un tout petit peu. Alors au niveau de la disposition des touches, c'est du très classique AZERTY, rien de spécial à dire. Il y a juste la touche Caps Lock qui est remplacée par une touche Easy Shift qui permet donc d'attribuer une seconde fonction à l'ensemble des touches, ou alors de faire d'accéder à des macros de l'infini. Ensuite sur les touches F1 à F12, vous avez bien évidemment des raccourcis multimédia, des raccourcis vers la calculatrice, le navigateur internet, qui permet de régler la luminosité, et vous avez une touche qui permet d'enregistrer des macros à la volée. Au niveau des switches, ce sont mes préférés, les switches Cherry MX Brown, qui permettent de faire aussi bien de la bureautique que du jeu vidéo. Au niveau de la fabrication du clavier, j'ai été un petit peu plus mitigé. Alors les matériaux utilisés sont d'excellente qualité, le clavier est très rigide, très résistant, ça y a aucun souci, l'assemblage est excellent. Cependant je suis pas particulièrement fan de la finition un petit peu granuleuse du clavier, du repose-poignet pardon. J'aurais préféré peut-être du plastique soft touch qui visuellement rend mieux et qui est plus agréable au toucher aussi. En plus le plastique granuleux comme ça est légèrement sensible aux traces de doigts. Alors sinon au niveau des autres matériaux, c'est plus agréable, je trouve. Vous avez un liseré brillant qui fait tout le tour du clavier. Et autour des touches, vous avez ensuite du plastique semi-brillant, semi-mat avec un petit motif qui par contre rend très bien. Au niveau du pilote, on est bien chez Roccat avec un logiciel extrêmement complet où vous avez différents onglets. Le premier va permettre de régler des choses assez basiques comme la fonction de la touche Easy Shift Plus. Mais par contre, quand vous allez aller dans les autres onglets, par exemple celui de la programmation des touches, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes en faisant par exemple des macros ou en attribuant une nouvelle fonction à toutes les touches de votre clavier. Ensuite au niveau du rétroéclairage, c'est extrêmement bien foutu. Si vous passez en mode manuel, vous allez pouvoir régler les différentes couches, par exemple quand vous avez la couche qui va s'afficher une fois que vous allez appuyer sur Maj ou ce genre de choses, et vraiment tout faire touche par touche manuellement, mettre des effets de vagues, enfin on peut faire vraiment pas mal de choses. Et c'est assez simple d'utilisation en fait, au final au bout de quelques minutes on arrive à faire un petit peu ce qu'on veut et de manière plutôt efficace. En plus on a des groupes de touches qui sont prédéfinis, ça permet de travailler beaucoup plus rapidement et on peut donc stocker 5 profils directement sur le clavier. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de déballage et de présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.